table ronde sur l'esplanade du palais royal de Pobé. L'initiative, qui est placée sous l'autorité du roi Adekiwote Bolé de Pobé, émane du consortium Educo et Abépide ONG, qui a le lead de la mise en œuvre de la composante maintien des filles à l'école, du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, Soued Bénin. La table ronde qui nous réunit ici ce soir est l'une des stratégies de communication initiées par le sous-projet pour susciter l'engagement des parents et de la communauté sur l'importance d'inscrire et de maintenir les filles à l'école jusqu'au moins à la fin de leur cursus scolaire. Animée essentiellement par des adolescentes bénéficiaires du projet, cette table ronde a permis aux différents acteurs de passer au peigne fin des heures durant les acquis du projet. Nous sommes tous ici aujourd'hui présents autour d'une table ronde et qui trace tout ce que nous avions fait du début jusqu'à la fin. Et pourquoi? Parce qu'il faut montrer à la communauté ce que le gouvernement, à travers la Banque mondiale et à travers les ONG internationales et aussi les ONG nationales, ce que ces différentes structures ont fait en mobilisant et en sensibilisant toute la communauté pour que chacun de nous tous fasse de notre mieux pour que les filles aillent à l'école et que ces filles-là terminent leur scolarité. J'ai commencé par recevoir les kits scolaires et juste l'année passée, j'ai reçu des kits complets, composés des cahiers, des documents, des stylos, du feuille dessinateur. L'essentiel pour commencer la rentrée scolaire, des kits hygiéniques et les couches, les savons, les gels hydroalcooliques. Elles sont plus de 1700 environ qui ont été impactés à travers cette activité, que ce soit les kits complets ou les kits légers pour celles qui ont eu à redoubler et pour lesquelles cette mesure additive a été prise. Je ne pourrais pas passer sous silence également, je dirais, les transferts monétaires conditionnels qui constituent également une bouée de sauvetage assez importante pour les parents par rapport à la gestion du quotidien de ces filles vulnérables à l'école. Toutes choses qui, en temps normal, constituent, je dirais, des facteurs favorables aux déviances auxquelles on fait face, parce que ces filles vulnérables qui ne peuvent pas jouer les deux bouts, parce que les parents n'ayant pas les moyens nécessaires pour le faire, tombent facilement sous le coup des personnes mal intentionnées avec à la clé des situations de grossesse non désirée et tout ça. Donc il y a ces deux acquis essentiels qu'on peut mettre en relief. L'organisation des cours de renforcement de capacité au profit des filles qui n'ont pas pu avoir leurs moyennes. Celles qui ont pu passer régulièrement en classe supérieure ont eu la chance de suivre les cours de vacances qui les ont préparés plus ou moins à rentrer de plein pied dans la nouvelle année académique. Au-delà de tout ceci, les différents comités qui ont été mis en place, les comités intergénérationnels de veille, les comités de veille d'établissement qui doivent travailler à assurer le maintien des filles à l'école, à communiquer autour de tout ce qui est facteur pouvant être des freins, des blocages au maintien des filles à l'école, la question de la gestion des violences en milieu scolaire auxquelles ces différents comités sont appelés à travailler. C'est autant d'éléments qui nous confortent de ce que ce sous-projet a eu quand même un impact réel sur le terrain par rapport aux bénéficiaires dans leur ensemble dans le département du Plateau. Ce que confirme responsable en charge de l'éducation dans le département du Plateau et bénéficiaire, vu que les différents appuis du projet ont contribué non seulement à améliorer les rendements scolaires, mais aussi et surtout à faire chuter le taux de déscolarisation des filles. Ça a impacté positivement les résultats de nos apprenantes. La plupart de ces filles, bénéficiaires de ce projet, ont eu de très bons résultats, des résultats satisfaisants. Ça participe à l'amélioration des résultats parce que d'autres filles avant, elles n'utilisaient pas de documents, mais grâce au projet Soued, elles ont commencé par avoir des documents à leur disposition et sont capables d'améliorer leur travail à l'école. L'on appelle à la sauvegarde des acquis à cet effet. La suite, moi je veux que ça soit une suite pérenne pour que le projet Soued soit reconduit, surtout sa deuxième phase. Et toute la communauté du Bénin attend ça. Parce que c'est un projet
qui a aidé toute la communauté. Nous souhaitons que les comités prennent la relance du projet et qu'ils achèvent du moins le travail que le projet a commencé. Les regards sont tournés désormais vers d'autres phases du projet SOED au Bénin.